Marlène Schiappa, hier vous êtes rendue au CHU de Poitiers au chevet de Ouria, cette femme de 34 ans poignardée par son ex-mari et que vous aviez rencontrée en novembre dernier. Comment va-t-elle? Sa vie est en danger? Elle va mal. Oui, les médecins nous disent que sa vie est en danger. Elle a été plongée dans le coma. Elle a fait plusieurs arrêts cardiaques après avoir été poignardée à 2 reprises, dont une fois à l'aisselle qui lui a perforé le poumon. Donc elle va mal. Toutes les violences sont révoltantes, les violences conjugales encore plus, mais celle-ci était connue avant que le drame ne survienne. Comment expliquer, vous l'aviez rencontrée cette femme, comment expliquer que ça n'ait pas suffi à la protéger? C'est pour ça que c'est d'autant plus terrible. Ça s'est passé à Angoulême, et Angoulême, c'est un territoire d'excellence dans la lutte contre les violences conjugales, avec des protocoles de prévention qui sont mis en œuvre. Par exemple, cette femme, elle était très bien suivie par un centre qui s'appelle Parenthèse, qui l'avait prise en charge, avec des travailleurs sociaux extrêmement mobilisés, qui l'avaient mise à l'abri. Elle était dans une maison cachée, une maison pour être hébergée avec ses 3 enfants, et son ex-conjoint l'a retrouvée, parce qu'il l'a pistée, il l'a poursuivie, il l'a retrouvée, et il s'est jeté sur elle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait déposé une plainte. Il y a eu un premier procès. Il a été condamné, mais il a fait appel. Et là, on était dans la période d'appel avant la suite de l'instruction, enfin des condamnations judiciaires. Il devait judiciaires. quitter le territoire, mais il n'était pas jusqu'ici poursuivi pour violence conjugale. Si. Alors si, il avait eu une première condamnation avec du sursis pour des violences conjugales et une interdiction et une demande de quitter le territoire. Mais il y a eu toute une procédure qui s'est passée. Mais le problème, c'est que sur cette affaire, si vous voulez, il n'y a pas de dysfonctionnement par rapport au texte. Mais néanmoins, l'aboutissement, il est révoltant. Notamment, les services de la justice n'avaient pas indiqué ni à la dame ni aux travailleurs sociaux que cet homme avait été de nouveau remis en liberté. Et ça, c'est un problème. Donc là où on doit vraiment travailler en termes de politique publique, c'est sur la transmission des informations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de communication entre les services de justice et l'administration qui protégeait cette mère de famille. C'est tout à fait ça. En fait, cette dame-là, elle se pensait protégée puisqu'elle pensait qu'il était sur le point d'être expulsé. Est-ce qu'une enquête administrative va être ouverte pour déterminer d'éventuelles responsabilités? Écoutez, on est en train de regarder. Hier, j'ai tenu une première réunion à Poitiers avec la préfète et avec le député d'Angoulême, Thomas Meignier. On a réuni l'ensemble des travailleurs sociaux, des élus, du conseil départemental et puis des professionnels qui la suivent. Et là, on est en train de regarder avec mes collègues Gérard Collomb et Nicole Belloubet. Dans les jours à venir, on poursuit ce dossier. Marlène Schiappa, pour les violences sexuelles.